Nombre de gens ne regardent pas les jeux de midi sur la chaîne nationale France 2, mais quand on va au café, on a forcément entendu parler de ce type prénommé Christian qui vient de gagner 300 000 euros, quelque chose comme ça. On dit c'est un conte de fées, pourtant il n'y a pas eu de baguette magique, il a quand même pas été couronné par le hasard, il a répondu à des centaines de questions et sa mémoire est visiblement aussi exceptionnelle que son érudition. Il a fait l'objet de nombreux commentaires du genre « Que va-t-il faire de cet argent ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de favoritisme ? Est-ce que c'est bien normal pour une chaîne publique de mettre autant d'argent sur la table ?» etc. Mais vous pensez bien que la seule question ici qui m'intéresse, la seule à laquelle j'aimerais vous intéresser aussi, c'est la seule qui n'a pas été posée. Comment se fait-il qu'un type entre deux âges, doué d'aussi évidente, d'aussi éclatante qualité de mémoire et de jugement, n'ait pas eu de travail, n'ait eu que le RSA pour vivre à l'époque où il s'est inscrit pour participer à ce jeu ? Comme disent les curés en chair et les psychiatres dans les émissions de débat, vous savez, un peu casse-pied sur France 3, qu'est-ce que le chômage d'un monsieur aussi doué nous dit sur notre époque, sur notre société? Et là, pour vous épargner un sermon et une consultation de psychiatre, je vous rappelle la scène qui a opposé Macron à un groupe de jeunes il y a quelque temps devant les caméras. En gros, il leur a dit « Quand on cherche du boulot, on en trouve ». Il a ajouté la fameuse phrase qui prouve à qui en douterait encore qu'il est un homme d'État, « Si tu veux te payer un costard comme le mien, t'as qu'à bosser ». Une scène que même le cinéaste le plus nul n'aurait jamais écrite, et ben lui, il l'a improvisée. En tout cas, même si on a envie de se payer un costard comme celui de Macron, épaules étroites, pantalon ficelle, chaussures pointues, il faut déjà avoir envie, une mémoire phénoménale et une très bonne culture générale ne vous mettent absolument pas à l'abri du chômage, au contraire. Aucun emploi ne réclame ce genre d'aptitude, ni d'ailleurs ce genre de gens. Donc l'idée que dans la société libérale sans frontières, chacun trouve son compte, sa place, son statut, est une idée entièrement fausse. Par exemple, les quinquagénaires qui en savent trop sur le monde d'avant ne sont pas les bienvenus. Les filles de Pôle emploi sont ultra embarrassées par leurs compétences, leur orthographe, leur imagination. D'une manière générale, les compétences qui n'entrent pas dans les cases sont de plus en plus indésirables. On préfère quelqu'un de pas très cultivé qui va travailler sans poser de questions. On préfère la chair à canon économique qui ne réfléchit pas et qui fait ce qu'on lui demande. Le problème avec la société à la Macron, c'est qu'elle réclame donc des gens qui entrent dans toutes les cases, des gens interchangeables, des gens qui sont, par conséquent, le contraire de mon candidat au jeu de midi. Durant les 6 mois qu'a duré le concours pour ce champion de la culture générale, on a compris que ce type était chômeur parce qu'il était quelqu'un. Alors que dans la société future, si vous voulez n'être jamais au chômage, il vaut mieux que vous ne soyez personne. Si vous faites partie de l'ancien monde dont les talons ne sont pas monnayables, dites-le moi, merci.